Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône. Ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors cette semaine, l'angle ici énergétique le plus important, c'est le passage des miroirs, évidemment. Donc on est entré donc pour ce fameux 12-12 par cette porte qui en fait est comme un tunnel. Hein. Ça revient ici à une forme de tunnel énergétiquement. On est comme dans un tube. Et donc on va sortir la semaine prochaine le 21 et on franchira immédiatement ici le 22 la porte du solstice avec en plus un changement dans le ciel puisque le 22 on aura également le passage dans le rayonnement du Capricorne. Donc c'est intéressant parce que forcément le mécanisme se verrouille en plusieurs points. Donc ici on entame une première étape et on va forcément être plongé dès la semaine prochaine dans une nouvelle période de vie, je vais le dire comme ça, parce que c'est ce finalement ici, on va dire c'est de cette manière-là en tout cas que ça se passe, avec l'entrée en Capricorne et l'entrée dans une nouvelle saison.
Donc tout se combine et s'accélère un peu sur le mois de décembre. Souvenez-vous évidemment des messages ici de la guidance de décembre. Je vous avais aussi expliqué que le mois numéro 12, c'est un mois qui est assez bouleversant, assez chahutant dans nos énergies. On peut s'attendre à de nombreuses choses en fait, des grosses prises de conscience, beaucoup d'informations peuvent venir à nous à cette période parce que effectivement, en plus de tout ce qui se passe, on va dire dans le sens ici des planètes, on a justement toutes ces séquences ici très énergétiques qui se reproduisent chaque année. Le mécanisme n'est pas toujours identique, ne serait-ce que parce qu'il y a une forte résonance évidemment lunaire qui bouge beaucoup. La Lune a cette particularité d'aller très vite dans le ciel et les équinoxes ou les solstices ne sont pas toujours non plus positionnés sur le même jour. Donc on a ici une séquence qui est plutôt une séquence assez puissante finalement parce que tout s'enchaîne entre les lunes, les passages, le solstice et donc les changements ici de saison. Donc c'est assez profitable lorsque l'on cherche en tout cas ici à travailler sur soi. C'est quelque chose qui est forcément profitable parce que ces formes d'accélération, elles sont bénéfiques, même si elles peuvent être très brusques. C'est bénéfique pour faire un bond en fait, c'est bénéfique pour créer des ponts aussi. Et donc ça favorise cette forme d'accélération dont souvent on a besoin pour progresser plus vite ou en tout cas pour percevoir la progression de manière plus dynamique. Elle est plus perceptible en fait. Et donc par rapport ici à toute cette coloration, on a finalement cette semaine de belles zones de travail qui peuvent être visibles. En tout cas, voilà, il faut y être attentif. Donc c'est l'objectif ici finalement de donner cette forme de distance, ce recul par rapport aux énergies qui sont présentes pour orienter finalement notre regard de la meilleure des façons. Et donc ces fameuses zones de travail, c'est vraiment l'objectif en fait du passage des miroirs. Lorsque ici on en a parlé notamment au moment du soin, je vous expliquais que c'est un test de pureté. Donc c'est comme si on est passé au crible, au filtre dans ce tube énergétique pour voir en fait ce qui d'une année finalement sur l'autre a été nettoyé, a été intégré, la progression est testée ici. Mais donc ça c'est le sens très énergétique, mais il n'y a pas que ça en fait au passage, forcément parce qu'on ressent l'énergie. On peut, surtout si on pose vraiment ici la conscience dessus, on peut profiter aussi de ce passage pour percevoir toutes les zones sur lesquelles notre attention doit être justement renforcée. Et le mécanisme ici dans le ciel nous aide beaucoup cette année, notamment avec Mercure. Je vais y revenir, mais c'est vrai que ça nous met comme ça en lumière tout ce dont on a besoin pour se fixer un sens de direction peut-être plus clair, c'est-à-dire que on a la possibilité en tout cas de fixer des objectifs qui sont plus précis, pas forcément dans la forme, mais vraiment dans les zones ici qui bloquent en fait, donc ce dont on a besoin de travailler. Et donc on va avoir toutes les ressources en fait qui ont été montrées durant les précédentes périodes à notre disposition, dans nos mains, pour les utiliser. Donc lorsque l'on a beaucoup progressé, il y a déjà tous les outils ici qui sont plutôt, je vais dire, collectifs, notamment si vous êtes dans les parcours, vous avez des routines, vous êtes ici déjà dépouillé de certaines choses. Au passage, vous avez monté votre zone d'apprentissage, vous vous décryptez beaucoup mieux. En fait, il y a une facilité qui augmente ici à mesure que vous progressez. Et vous avez notamment dans les premières étapes appris à décrypter les boucles, par exemple les schémas répétitifs. Maintenant, vous savez les percevoir. Vous savez mieux comprendre aussi les situations de vos vies, la manière dont vous interagissez, dont les énergies résonnent à l'intérieur de vous. Donc, sans forcément toujours parler de maîtrise, parce que c'est pas toujours simple ici de fixer quelque part un niveau d'apprentissage. Il y en a qui, certaines personnes ici peuvent vraiment être dans des prises de conscience plus puissantes. Voilà, maintenant on sait regarder, on sait apprivoiser ces zones d'information. Pour d'autres, on sait même régler, c'est-à-dire qu'on sait maintenant ajuster avec plus de facilité. On est en capacité d'agir, de réagir différemment
on est déjà dans une déprogrammation plus avancée, donc tout ce qui touche à des réactions automatiques commence déjà à se décrocher. Et de toute façon, il faut quand même garder ici en toile de fond, notamment parce que vous êtes en train de travailler sur vos rétrospectives, que finalement les zones de travail, elles se répètent dans le temps, jusqu'à ce que justement on soit en pleine maîtrise et qu'on ait totalement épuré tout ce qui devait être ici donc purifié, assimilé, compris, alchimisé. Enfin, il y a tout un passage qui est assez complexe parce que parfois on peut avoir l'impression de revenir en fait dans d'anciens schémas, mais en fait non, ce sont des tests de la vie qui nous permettent de régler vraiment le mécanisme à mesure finalement que l'on s'élève, que l'on progresse. Il y a toujours la possibilité de revoir les choses sous un autre angle, de les creuser plus finalement à chaque étape. Pourquoi ? Parce que le niveau de conscience bouge en fait. Donc ces apprentissages qui se cumulent font de vous des personnes de plus en plus conscientes d'elles-mêmes, de plus en plus conscientes de leurs désirs, de leurs valeurs, de la manière dont elles peuvent opérer ses propres choix. Finalement, vous êtes beaucoup plus dans des actions que vous engagez et non plus comme un inconscient ici qui vous tire. Vous prenez part en fait ici au chemin de façon beaucoup plus active. Et en fait, ces formes d'action, vous ferez l'état des lieux l'année prochaine, vous verrez à quel point vous avez progressé même sur une même zone. En fait, c'est ça qui est très important, c'est que même sur une même zone, on peut avoir déjà bien épuré la zone. On n'a pas forcément ici atteint le niveau le plus harmonieux, en fait. Donc, souvenez-vous aussi que chaque finalement étape, chaque conclusion que vous allez apporter dans la période qui s'ouvre est un cran finalement au-dessus de quelque chose que vous avez déjà commencé à effleurer parfois ou même travailler jusqu'à ce que la maîtrise soit pleine, entière, totale et totalement impulsée en fait ici depuis l'expression de votre conscience. Et donc ça peut, si on n'en a pas conscience, c'est des choses qui peuvent être un peu frustrantes. C'est aussi pour ça que je voulais profiter de cette semaine pour vous le rappeler, parce que c'est ce que nous ramène comme message aussi le passage des miroirs. C'est que rien n'est jamais totalement derrière nous tant que finalement on n'est pas dans une zone pleine et entière de paix et d'harmonie. Donc forcément, ça nécessite ici que tous les angles de notre vie le soient, sinon ça crée des formes de contre-courant. On en a parlé la semaine dernière avec la thématique ici qui nous aidait à mieux comprendre le sens de l'acceptation. Et donc ici, on est à nouveau replongé dans un message qui est similaire. D'ailleurs, on voit, on avait le gardien. Donc, il y a quand même des choses ici qui se rejoignent à nouveau pour qu'on élargisse encore l'angle de vue et qu'on approfondisse justement tout ce qui touche à la zone de travail. Et cette zone de travail, pourquoi aussi on a besoin de la revisiter de façon plus profonde ? C'est parce qu'en fait, elle est régie par un mécanisme qui est assez multiple. Donc, il y a plusieurs angles en fait ici de guérison. La première des choses, c'est qu'il faut se souvenir des différents points sur l'axe. Donc au départ, on n'est pas forcément connecté à notre âme et donc on est fort tiré par tous les aléas. En fait, je vous avais déjà expliqué le principe de subir. Donc on subit beaucoup, on n'a pas la main en fait. Donc cette dynamique, c'est pas qu'elle bouge sans nous, mais elle chahute ici nos vies de manière assez aléatoire. Et en fait, ce sont des signaux pour justement nous indiquer les zones prioritaires sur lesquelles il faut travailler, mais on ne le perçoit pas forcément de cette manière-là. Après arrive ce fameux moment où on le perçoit, donc on commence malgré tout ici à s'interroger, et c'est là où on commence à se connecter évidemment avec son âme. En général, les parcours commencent, et donc si vous regardez comment sont faits les parcours, on va travailler tout ce qui touche ici aux blessures. Et la zone finalement ici que l'on travaille le plus dans le sens de l'énergie, c'est la zone karmique en fait, parce que ce sont des endroits où on a créé énormément de jeux finalement, donc il y a énormément de miroirs dans ces zones-là, et donc c'est ce qui est le plus visible en fait, c'est le plus visible, on peut percevoir les boucles, donc c'est un point de démarrage vraiment pour comprendre comment ici notre énergie finalement dans le sens
du côté unique de notre être est impacté, parfois pollué, souvent pollué d'ailleurs. Et donc, comment tout cela s'imbrique? Il y a une idée d'imbrication ici. Donc, c'est une forme de jeu. Le karma, de toute façon, est une forme de jeu. On en avait parlé l'été dernier. Et c'est une zone très puissante d'apprentissage, mais c'est aussi une zone très puissante de retenue de notre énergie. Après, selon effectivement qui l'on est, dans le sens énergétique, on va avoir une zone de karma qui est plus ou moins grande. Donc ces zones d'apprentissage, elles ont aussi une espèce d'échelle. On ne va pas tous ici porter les mêmes empreintes bloquantes, en fait. Le côté bloquant du karma ne résonne pas du tout de la même façon chez chacun. Et pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres zones, en fait, qui sont bloquantes, donc on ne peut pas être bloqué sous tous les angles. Et donc après, là, on retouche à quelque chose qui est plutôt de l'ordre individuel. Donc, on a tous des empreintes, mais on n'a pas tous les mêmes bagages, en fait. On n'a pas les mêmes nettoyages. Il y a des choses qui se relient beaucoup aux familles d'âmes. Donc, ce que l'on va faire ici durant effectivement les fêtes, c'est de travailler, de commencer en tout cas à travailler. Je ne suis pas certaine d'avoir le temps ici de tout faire, mais le fait de poser ces défis par rapport aux âmes, on ira aussi visiter ces zones parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à des challenges par famille qui touchent ces zones très karmiques en fait, parce que c'est une forme de collectif. Donc finalement on est impacté dans le sens d'un karma qui est assez collectif sur la famille d'âmes, et donc on va facilement en fait se retrouver dans des mêmes boucles de vie, donc des mêmes scénarios, parce que ce challenge il est bien moins individuel qu'il n'est ici collectif par rapport à un groupe d'âmes. Donc ça c'est quelque chose qui est important aussi de comprendre, parce que forcément ça nous donne aussi une bonne indication dans un sens ensuite plus individuel du nombre de fois dont on va faire face en fait à ces scénarios un peu contrariés. Ça revient, ça le karma, ça contrarie un peu quand même ici les lignes. Ce sont des bâtons dans les roues, et souvent ce sont des difficultés que l'on va avoir notamment dans le sens émotionnel, alors parce que ça peut apporter du blocage, parce que ça peut amener tout un set de croyances, et donc il y a une puissante programmation ici qui peut être en place. Donc le niveau de déprogrammation par rapport ici au fonctionnement de votre énergie, il va être lié quand même ici au nombre de bagages embarqués dans le sens individuel par rapport au karma. Les bagages, ils peuvent être aussi liés ici à tout ce qui va toucher les lignées, évidemment. Donc on va aussi se positionner dans des lignées qui sont plus ou moins chargées. Donc ça vous donne aussi une notion de variation qui déjà sort, en un sens ça sort de votre cadre. C'est-à-dire que vous avez la main parce que ça vous concerne pour pouvoir vous dégager, mais le niveau de travail, forcément, il va varier. Donc si vous êtes dans une lignée, on va prendre l'exemple le plus contrarié. Vous êtes dans une lignée avec énormément ici de karma ancestral, tout ce qui va toucher au transgénérationnel. Vous êtes dans une famille d'âmes qui est fort impactée, fort chargée aussi dans une empreinte collective. Donc, alors souvent c'est parce que ce sont des rôles en fait qui n'ont pas été pleinement embrassés. Donc c'est comme si certaines familles d'âmes n'avaient pas totalement joué le jeu, et donc avaient comme amplifié ici le déséquilibre collectif, d'où l'effet rebond, parce que finalement, je vais prendre un exemple, on a le cas notamment les maîtres en fait ici, parce que les maîtres en fait n'ont pas de karma terrestre, ce qui indique bien le fait que le jeu n'a pas été joué en fait ici, la place n'a pas été prise. Donc forcément, en un sens, il n'y a pas cette répercussion ici, on va dire dans le sens karmique individuel, mais par contre, il y a de fortes contraintes exercées dans le rôle ici à jouer. Donc c'est difficile, en fait, c'est un chemin qui est assez difficile ensuite à emprunter pour l'expression de soi, parce que la notion de groupe peut être très bloquée. Elle va bloquer ici en partie une expression très originale de notre être. Donc c'est un challenge, mais qui va se situer un petit peu plus tard, en fait, ici sur les parcours. Donc ils ont finalement très peu de choses ici à finalement dégager dans le sens énergétique, par exemple sur le cycle 3, qui est plus
le fait de redévelopper sa pensée que réellement une déprogrammation énergétique, comme on le fait sur tout le reste des familles d'âmes. Donc vous voyez, il y a des variations en fait ici par rapport à ça. Donc vous êtes dans une famille fort engluée. Vous êtes sur une famille d'âmes ici avec une forte contrainte exercée, quel que soit le niveau de contrainte. Donc là, on avait pris les maîtres, mais on en a d'autres. Et ensuite, vous avez effectivement tout le karma plus individuel. Donc, qui est la somme finalement ici des scénarios que vous avez joués, des résultats obtenus. Et donc, forcément, il faut imaginer que ça fait comme un gros nuage en fait qu'il faut dégager. Si au passage, donc selon ce que vous avez finalement reçu aussi dans la matière, si au passage dans le mode inconscient vous avez programmé beaucoup de croyances, que vous avez été très perméable en fait à tout ce qui touche à la réalité physique, ça ajoute aussi une complexité. Sauf que cette complexité par contre elle joue sur un autre axe. Elle va plutôt être ici dans l'angle de l'individualité, donc de l'ego en fait. Et donc là, on est plutôt sur quelque chose qui touche vraiment le caractère humain de l'expérience, dans un premier temps, où finalement, il va falloir se défaire de beaucoup de codes, en fait. Et ça, ce sont des choses aussi qui peuvent prendre du temps et qui vont aller au-delà des cycles énergétiques, cycle 2, cycle 3, cycle 4, qui va nécessiter un gros travail, en fait, entre les cycles d'ajustement du raisonnement. Et donc, changer ici notre perception sur des réalités très physiques, peut-être un travail, selon finalement l'énergie que l'on est, qui est assez long, parce qu'il est sous influence de notre individualité, il est sous influence de notre ego, de ce qui a été bloqué pour pouvoir être dépassé. Après, il faut vous souvenir aussi que les formes de dépassement, lorsqu'elles sont mises sur notre chemin, déjà c'est parce qu'on est en capacité de le faire, et la puissance de dégagement, c'est ce qui amène en fait en nous de la force, des compréhensions. C'est ce qui nous aide aussi dans l'orientation de ce qui suit, parce que si on était par exemple dans des réalités physiques très enfermées, très enfermantes, avec beaucoup de croyances, et qu'on arrive totalement à changer d'énergie et changer complètement de mode de fonctionnement, ça donne une zone en fait ici d'un état à un autre qui est extrêmement puissante avec beaucoup de valeur pour entraîner en fait une dynamique aussi autour de vous. Donc ça c'est important parce qu'en général quand on a une énergie qui est peut-être moins puissante que celle-ci, parce qu'il faut beaucoup de puissance quand même ici, eh bien de fait l'impact que l'on a derrière a une moins grande portée aussi. Donc c'est une forme de rôle. Cet apprentissage-là est une forme de rôle pour justement aider à une percussion beaucoup plus forte en fait lorsque c'est dégagé. Maintenant à vivre, ça peut être un peu complexe et puis on peut se sentir un peu sous le poids de la responsabilité lorsque ça nous porte, ne pas toujours savoir, on se sent un peu embarqué parfois malgré nous dans certains sens de direction et donc on a des difficultés aussi à maîtriser une énergie assez puissante comme ça. Ça va être le cas de certaines ici colorations d'âme parce que souvent ce qui est difficile en fait c'est de maîtriser ce passage de l'âme et ça change un peu en fait quand on commence à être dans l'énergie de la conscience. Donc là c'est pareil, ça aussi c'est un challenge de l'âme et selon la famille d'âme, ce niveau de puissance en fait est assez visible et donne de très bonnes indications dans ce qu'il faut finalement orienter comme dépassement. Ça donne aussi une bonne indication de comment aider tout à chacun dans son raisonnement, dans son expérience, des points de vigilance, même si sur l'instant c'est vrai que il y a des conversations par exemple qu'on a pu avoir dans vos débuts de parcours. Sur l'instant, il y avait des compréhensions qui n'étaient pas présentes. Ça a été dit quand même, en fait. Mais cette zone de décryptage, justement, dans les explications, elle prend aussi du temps. Donc, au démarrage, je vais parfois vous dire quelque chose que vous n'allez pas comprendre sur l'instant. Et cette compréhension, elle se déploie, en fait, avec décalage. Et alors, vous me l'avez souvent dit, vous pouvez d'ailleurs le commenter dessus. Il y a un moment donné où en fait vous comprenez ce que je vous dis, mais même y compris dans les vidéos, c'est-à-dire que lorsque vous avez démarré par exemple ici les écoutes du samedi
il y a plein de choses qui provoquaient beaucoup de questions en vous, en fait. Et vous n'avez pas toujours osé poser la question de façon publique. Mais voilà, parfois, dans les échanges privés, on revenait sur certaines choses, on me reposait des questions. Et donc, on allait un petit peu plus loin, je repassais un peu en mode individuel pour le rapprocher de vos situations de vie. Mais si vous refaites état, en fait, donc plutôt ici, par exemple, au printemps, et votre capacité maintenant à comprendre les choses de façon très différente, c'est plus clair en fait dans ce que vous recevez. Vous comprenez mieux et vous savez tout de suite remettre les choses dans votre propre contexte. Là, vous allez voir aussi la zone d'apprentissage de la pensée. Et ça touche aussi la partie ego en fait. Sauf que souvent l'ego, on le voit que dans un sens, alors le sens le plus facile en général. Mais en fait, l'ego, c'est une mécanique qui est extrêmement complexe. Donc, elle va vous suivre beaucoup, en fait, voire jusqu'au bout, parce que c'est la part, c'est pas que la part humaine, en fait, c'est la part individuelle, en fait, ici, chez chacun. C'est ce qu'on appelle l'individualité. Donc, on va décrypter, évidemment, cela cette semaine, parce que je pense que ça s'y prête bien. Mais prenons déjà juste le mot individualité. Individualité, il y a la notion d'individu et il y a la notion de dualité. Ça, c'est ce qu'on peut déjà, en termes de mécanisme, percevoir de plus simple. Mais il y a aussi cette notion, si on redécompose différemment, qui nous indique, donc le 1, donc ici c'est le côté unité, en fait, qui est divisé, indivisé. Et il y a la notion de dualité, donc en deux, en fait. Individualité, c'est le fait d'être divisé, coupé, en fait, en deux. Et donc là, vous comprenez de fait que le mécanisme, évidemment, de l'ego est un système extrêmement plus complexe que ce que l'on peut imaginer au démarrage et qui va finalement nécessiter ici un décryptage extrêmement profond. Vous le remettez en parallèle du karma, travailler son individualité, et donc sortir ici de ce qui a été divisé est extrêmement plus long, plus coûteux en fait, ici en énergie, en effort, parce que ça nécessite vraiment de changer notre mode de fonctionnement en fait, que le karma. Le karma à côté, on se préoccupe beaucoup de ça, mais le karma à côté c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus simple de nettoyer ici votre énergie, de finalement décrocher tous les attachements que de totalement ici sortir de l'individualité. Pourquoi ? Parce que en fait, d'une part, c'est quelque chose qui nécessite un travail bien plus profond que les simples schémas de vie. Le karma ici, c'est très lié à ce que l'on attire en fait, parce que c'est ce qui amène une vibration particulière à l'intérieur de nous, qui va mettre les ressources sur notre route en fait. Donc dans les ressources sont souvent les personnes, donc on va attirer ici des personnes dans le sens de l'âme avec qui on a des choses à solutionner ou des accords en fait pour peut-être être aidé, etc. Alors que l'individualité, ça va toucher aussi cette zone, mais ça va toucher l'autre aspect qui est un peu finalement ce qui est caché par le reste. Donc, c'est pas possible d'accéder à tout ça avant de passer toutes les étapes. Donc, il va falloir recreuser à chaque fois ces aspects-là. Et donc, ce décryptage, il vous suit jusqu'au bout parce que c'est pas qu'on efface ce que vous êtes, mais au final, c'est ce que vous êtes. Est-ce que c'est ce que vous êtes ? On revient à la fameuse question qu'on avait eue il y a 15 jours sur l'authenticité. Qu'est-ce que je suis en fait si je ne suis pas cet individu que j'imagine être ? Qu'est-ce que je suis ? Vous êtes bien autre chose. Et ça en fait, c'est ce que vous allez découvrir derrière justement l'individualité. Et il faut vous laisser porter évidemment par ce décryptage, sans forcer la machine. C'est ça qui est aussi parfois difficile, c'est qu'on ne peut pas forcer ce décryptage-là, parce que finalement, il y a énormément de choses qui sont mises sous nos yeux, et la plupart du temps, on ne les voit pas. On n'a pas la capacité de le faire, en tout cas. Mais à mesure que l'on progresse, c'est notre regard, en fait, ici, qui s'affine, nos perceptions, à partir finalement de ce que nous sommes, dans des jeux de rôle, en fait, avec des rôles souvent très complexes, même quand on pense qu'on ne joue plus un rôle, souvent on le joue encore. Et donc,
il faut vraiment aller au bout du bout pour sortir ici de ce jeu individuel et retrouver en fait cette forme d'unité, alors à l'intérieur de soi, mais aussi d'unification, parce que quand c'est comme ça, en fait, on est bien sûr soi-même plongé dans une autre énergie, et en même temps, c'est quelque chose que l'on partage, donc il y a la notion d'unification ensuite qui prend le relais dans le côté co-création notamment, et c'est la somme, comme une forme d'expansion, que l'on crée avec les autres, qui ensuite change totalement les angles des rayons énergétiques qui sont les nôtres. Donc ça, c'est quelque chose qui, en un sens, va probablement être beaucoup évoqué l'année prochaine, parce que je sens bien que c'est une étape, un chapitre dans lequel nous sommes en train d'entrer, qui va forcément ici nécessiter beaucoup d'apprentissage autour de ça. Et ça ne pourra pas se résumer dans une seule vidéo, évidemment, mais en tout cas, c'est le bon moment pour introduire ici cette thématique. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on a différentes choses entre les cartes de Stéma et le ciel. Le ciel, on va commencer par le ciel. Ici, on a donc, on va dire, une idée ici déjà avec Vénus en Scorpion. Cette notion d'attachement, ces besoins que l'on peut ressentir ici dans le sens de l'affection, de choses qui nous manquent, est toujours mis ici sous tension en nous. Donc, il y a des zones en fait ici de travail qui peuvent s'éclairer grâce à Vénus. Si ça touche votre part émotionnelle, Vénus va être une très grande ressource pour prendre conscience ici de ce qui vous coûte, de ce qui vous pousse aussi, qui peut être très différent de ce que vous êtes. Donc, qu'est-ce qui me pousse ici à créer des attachements ? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir plus au niveau affectif peut-être dans ma vie, à ressentir plus de passion, plus de désir, à me sentir plus inspirée. Mais Vénus en Scorpion, il y a cette notion aussi qui est très liée quand même au couple. Donc, de quoi aujourd'hui je suis nourrie dans le sens de mon relationnel, de façon globale, et au sein aussi de mon foyer. Est-ce que je vis la vie au quotidien dont je rêve, qui m'anime ici totalement et pleinement ? Est-ce que c'est ce que je dois viser ? Donc il y a beaucoup de questions en fait ici autour de Vénus en Scorpion qui peuvent venir à nous et qui sont ici des zones de travail extrêmement importantes à être considérées dans la période qui s'ouvre pour travailler le sens de votre énergie féminine. Et ensuite, on a l'autre mécanisme dont on a commencé à parler la semaine prochaine avec Mercure. Mercure a vraiment énormément soutenu le ciel cette année. Donc c'est une énergie de communication, mais c'est une énergie également de réflexion. Et là, en fait, elle est en Capricorne, mais cette semaine, donc juste après ici le passage des miroirs, donc en conjonction avec la nouvelle lune, Mercure s'est mis à rétrograder, en fait. Donc cette zone ici de rétrogradation, elle est importante parce que déjà c'est la 3e fois cette année que Mercure va rétrograder. Ça va rétrograder ici donc jusqu'en janvier. Il y aura une phase assez stationnaire, donc le mouvement de Mercure ne reprendra en fait que lorsque l'on entrera ici en Verseau. Et donc il va servir ici l'épisode du Capricorne d'une façon assez particulière mais extrêmement aidante. Dans sa rétrogradation, il va revenir en Sagittaire déjà. Donc ce côté ici rétrogradation, puisqu'il était à peine entré dans le Capricorne, le fait revenir en fait ici dans une énergie de feu. Alors, à la période de Noël, en fait. Au moment de Noël, il va revenir ici en énergie de feu. Puis, il retombera ici dans la zone du Capricorne, plutôt après le jour de l'an. Donc, il y a vraiment un coup de projecteur sur tout ce qui est relationnel et notamment familial qui peut être disponible durant cette période. Et il commence en fait ici sa zone d'éclairage. Donc, énergétiquement, il utilise bien ici l'énergie du portail pour amener des compréhensions autour de ça, je dirais a priori pendant les fêtes, mais je vous en ai parlé aussi en décembre, dans les énergies de décembre. Je
je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont se produire ici aux tables de Noël ou de jour de l'an en fonction des relationnels que vous partagez. Il y en a qui vont se sentir ici en décalage avec ce qu'ils vont vivre au niveau des fêtes, c'est possible. D'autres vont se sentir vraiment comme des poissons dans l'eau et peut-être que jusqu'à présent vous vous posiez la question de savoir si ces situations vous convenaient. Et là, vous pouvez vous sentir en fait dans ces formes-là. Oui, ça me convient, je me sens à ma place, ou non, là vraiment, il y a des choses qui ne me correspondent pas. Donc ces écarts, ils vont être ici dans le sens de votre énergie, donc c'est très personnel évidemment. Et c'est ce dont vous avez besoin ici avec Mercure pour être justement dans une phase de conscientisation. Donc quand il revient en Sagittaire, ça sera dès la semaine prochaine, il va nous aider justement parce qu'il revient en conjonction ici avec Mars notamment, et donc il va nous aider à conscientiser en fait ici, à donner plus de visibilité sur les mouvements que l'on doit opérer, ce qui va nous falloir ici imaginer comme solution pour adapter, réadapter. Il amène de la lucidité en fait ici dans sa conjonction. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement évidemment important au regard de la zone de travail. Donc Vénus d'un côté pour la part émotionnelle, mais Mercure de l'autre, plutôt pour la part en fait ici masculine, donc plutôt dans le sens des actions, dans ce qu'il va nous falloir aller décider ici de faire à partir de la manière dont on va vivre ces fêtes notamment. C'est l'occasion de se recentrer sur soi. Donc c'est ça qui est important, c'est que cet épisode ici de Mercure rétrograde, il est là pour se recentrer sur soi, pour tirer les leçons de ce qui a été fait, afin d'ouvrir en fait ici une nouvelle voie. Donc ça peut affecter notre communication, ça c'est certain, ça peut être un impact potentiel. Qu'est-ce qui sera affecté ici? Des réalités qui sont, on va dire, dans des formes d'illusion. C'est-à-dire que si on se sent bousculé, si on se sent mis à mal en fait à cette période-là, c'est parce qu'il y a des choses que l'on doit accepter comme devant changer de dynamique en fait. Donc ce qui peut être, la manière dont les choses peuvent se concrétiser, ça sera positionné lorsqu'il repartira ici pleinement en mouvement dans l'énergie du Verseau. En attendant, il oscille entre Sagittaire pour un éclairage et Capricorne pour une mise en mouvement. Donc on retrouve ici une latitude avec sa rétrogradation en Sagittaire pour dépasser les limites. On a besoin du feu en fait ici pour ça. Et on a besoin du retour ensuite dans le Capricorne pour activer les dynamiques et les actions, les préparer, en tout cas les anticiper, prendre des décisions, faire cet état des lieux et exécuter ensuite le sens de l'action. A priori plus une mise en mouvement, une concrétisation qui va se faire au niveau du Verseau. Mais le Capricorne est fort puissant à nous amener de la détermination pour oser, pour choisir ici de dépasser quelque chose. Donc je vous l'ai dit, en fait, on ne va pas ici faire de guidance solaire pour le Capricorne, mais parce que en fait, tout ce que l'on est en train de décrypter ici, finalement, jusqu'au fait, et toutes les ressources que l'on va amener sur la chaîne pendant la période de fête, en fait, sert totalement ici les énergies du Capricorne. Donc rajouter une guidance par-dessus nous semblait bien moins utile que de concentrer notre effort sur les ressources. Par contre, de démarrer ensuite avec la nouvelle lune en Capricorne pour consolider en fait ici ensemble tout cet aspect-là, oui, ça c'est essentiel. Parce que le défi de la nouvelle lune en Capricorne, il va être justement dans le mécanisme du dépassement. Donc aux alentours du 10 janvier, ça va être la période idéale pour faire état des lieux de tout ce qui se sera produit depuis finalement la semaine dernière, donc passage ici ensuite du 12-12, la nouvelle lune, le mouvement des planètes, les coups de projecteur, l'entrée dans l'hiver, donc la première descente en fait ici en énergie dans le monde intérieur, et ensuite faire émerger quelque chose à la nouvelle lune nous paraissait être la meilleure des séquences. Donc vous verrez comment ça va se produire. Il faut comprendre en fait ici le mécanisme et comprendre que c'est ce qui amène le décryptage ici de votre ego. Ce qui se produit ici en ce moment, c'est des coups de projecteur par rapport à votre énergie individuelle. Donc, ce qui vous divise, en fait. Le point, il est dans la division. Comprenez ce qui vous divise.
agissez dans le sens ici de votre rétrospective par rapport à ce qui vous divise. Qu'est-ce que c'est la division? C'est le fait ici d'être coupé de sa réalisation. Et la réalisation, elle est portée par la part authentique. Donc, ce que vous ne pouvez pas matérialiser, ce que vous ne pouvez pas manifester, ces contre-courants, ces difficultés, ces obstacles, toutes ces zones de travail, en fait, ici, qui doivent être dans votre feuille de route, c'est maintenant que ça s'éclaire. Ce qui ne s'éclaire pas maintenant, c'est que ce n'est pas nécessaire de le travailler dans le sens de l'année 2024, d'accord? Alors, parce que déjà, vous ne pourrez probablement pas tout faire. Ici, on vous donne vraiment le plan de route. Donc, prenez vraiment cette période de rétrospective avec beaucoup d'importance. Si vous êtes dans les fins de parcours, parce que certains vous l'êtes, ici, ce sont des zones d'accélération qui vont être montrées du doigt. Donc, ces zones de travail sont les zones d'accélération. Les guérisons, c'est dépassé. L'âme, le passage est refermé. Vous êtes dans l'énergie de votre conscience. Mais avez-vous vécu cette forme d'accélération? Bon, je connais la réponse. Je sais que c'est non, en fait. Mais je vais quand même la poser à la volée, parce que peut-être, voilà, ici, vous êtes d'autres personnes à nous écouter avec lesquelles je n'ai pas eu l'occasion de collaborer. Donc, voilà, le message il est public aussi, donc c'est important de le remettre dans le contexte. Donc, s'il n'y a pas eu de forme d'expansion jusqu'à ce point-là de l'année, comme cette vague du changement de vie, en fait, que certains d'entre vous attendent, parce que, en fait, lorsque ça fait 2 ans que l'on travaille sur soi, qu'on a monté des nouveaux projets, qu'on s'est dépouillé de tout, on cherche, en fait, le dernier mécanisme. Comment on achève vraiment cet épisode de vie pleinement, totalement. Et il y a une notion de matérialiser ici, parce que forcément, il nous faut des ressources matérielles pour totalement fermer un chapitre. Il faut que les choses fonctionnent, qu'elles entrent maintenant en pleine abondance pour pouvoir être totalement portées par le flux. Et en fait, vous êtes prêt ou prête, ce n'est pas le sujet, mais il manque une accélération. Et cette zone d'accélération, c'est maintenant. Pour d'autres, non, vous êtes en train justement de préparer la prochaine étape. Vous allez entrer dans une 2e année de transformation. Il y a beaucoup de dépassements ici qui sont prévus. Vous allez entrer justement dans l'énergie de votre conscience au cours de l'année. Vous allez la ressentir, vous allez à nouveau ressentir cette présence à l'intérieur de vous. Mais pour pouvoir le déverrouiller, il y a des zones de travail prioritaires dans le sens de votre être et qui vont être différentes ici d'une personne à l'autre. Ce qui va se situer autour va devenir secondaire et donc ça doit driver vraiment ici vos formes de pensée. Et donc on est vraiment dans cette évaluation ici d'objectifs qui en plus est renforcée cette semaine par la conjonction entre Mercure et la Lune. Donc la Lune, je vous l'ai dit au début, c'est un astre qui va très vite en fait. Et donc finalement là, voilà, hop, ça croise la route de Mercure cette semaine dans le Capricorne pour justement ici nous aider dans l'évaluation de ces objectifs à partir en fait ici de la zone intérieure. Donc il y a quelque chose qui s'éclairait en fait cette semaine. C'est très énergétique, donc c'est comme une impulsion. Et cette impulsion, c'est celle qui va vous porter ici dans les énergies du Capricorne pour justement vous aider à conscientiser. On retombe dans cette mécanique-là. Conscientiser ici, amener plus de visibilité au travers, et donc grâce à Mercure, notamment du jeu que l'on joue, en fait, ici relationnel. Ça, c'est important parce que ça en fait partie. Ce sont des zones miroirs, en fait. Les autres sont des zones miroirs. Donc, selon comment on ressent les situations de vie, comment on se sent en maîtrise de ce que l'on crée ou pas avec les autres, alors on a le niveau d'information dont on a besoin pour comprendre où se situent ici les zones à dépasser. Et ça nous fait retomber évidemment sur le tirage de Stéma. Donc, l'estime de soi en introduction, cette idée de valeur dont il a parlé, les décalages que l'on peut ressentir. Il a d'ailleurs fait preuve de son côté ici, le passage Mercure-Vénus est venu déjà se projeter parce qu'il y a eu cet espace ici de vulnérabilité qu'il a créé où il vous a expliqué à quel point on a pu vivre les choses de manière difficile, qu'elles soient individuelles ou dans ce que l'on a créé aussi tous les deux. C'est pas
ça n'a pas toujours été facile, en fait, ici de se repérer, de comprendre le sens des chemins. Ce qui nous porte depuis le départ, il vous l'a expliqué, et avant même que l'on décide ici de travailler ensemble et de co-créer une activité. En fait, on a beaucoup travaillé tous les deux. Donc ça, c'était une zone qui était extrêmement importante. Cette brique très inconsciente, en fait, que l'on a vécue, c'est une fondation, en fait, ici, dans notre coopération. Je pense que si ça ne s'était pas déroulé de cette manière-là, alors, avec les si, vous savez, voilà. Mais avec le recul, on voit bien que c'est la zone, en fait, une zone de connexion, vraiment, alors certes, très matérielle en un sens, puisqu'on a vraiment vécu ici une vie très matérielle à ce moment-là. On n'était pas dans notre énergie, on n'était pas dans notre mode de fonctionnement, même individuel en fait. On ressentait beaucoup de décalage entre l'intérieur et ce qu'on crée à l'extérieur, et ça ne nous a pas empêché ici de se reconnecter et de se comprendre de façon assez puissante, assez automatique. Le jour où on a commencé à travailler ensemble, c'était très logique en fait, et ça s'est plus jamais arrêté. En tout cas pas totalement, il y a eu une période de coupure ici dans notre relation, mais qui s'est faite ici finalement, quand on le remet dans le contexte, au bon moment, au bon endroit. On avait chacun besoin de prendre des chemins différents, de s'essayer à autre chose. On est vraiment allé chercher d'autres compétences qui nous servent en fait ici aujourd'hui. Et je lui ai dit il n'y a pas si longtemps d'ailleurs que même si voilà, sur l'instant quand effectivement il a quitté mon environnement de travail, j'en étais très affectée. En fait, s'il était resté, j'aurais pas osé ici par exemple changer de job. Et à cette époque-là, donc c'est ce que j'ai fait, puisqu'après tout, il n'était plus là, j'ai accepté un changement de poste. S'il était resté, j'aurais pas voulu en fait travailler avec quelqu'un d'autre. J'étais trop dans le confort en fait ici avec lui. C'était facile, c'était fluide, on riait beaucoup en fait. Et j'avais, voilà, en un sens professionnellement parlant, il y a une zone sur laquelle on était au-delà du confort, c'est-à-dire que j'apprenais plus forcément. Donc c'était très automatique, mais ce qui m'apportait en fait au quotidien, c'était le relationnel qu'on partageait. Donc je m'intéressais plus tellement sur la valeur de ce que je produisais, en fait, je m'intéressais sur le fait de travailler ici avec lui, et c'était ce qui comptait le plus finalement. De se retrouver au bureau, de rire, d'avoir quelqu'un en fait qui résonne comme moi. Ça, c'était pour moi, c'était extrêmement nouveau. Je n'avais jamais connu ça en fait. J'avais toujours l'habitude de travailler avec les autres, mais jamais avec quelqu'un qui est aussi connecté dans mon mode de fonctionnement, dans mon mode de pensée. C'était très facile en fait de se diviser dans les tâches, aussi naturel ici que si on l'avait toujours fait. À ce moment-là, on l'a juste vécu, on ne s'est pas forcément posé la question, mais voilà, moi ça me mettait dans un petit cocon. Et puis en plus, sa présence était aidante pour tout un tas de choses. Il était toujours de bons conseils si je me sentais ici chahutée, sans forcément, d'ailleurs on parlait assez peu de nos vies, en fait très peu même. Mais bon, je savais que j'avais une oreille, même par moyen détourné, je savais que je pouvais avoir une info qui saurait ici m'aider. Et notamment lorsque j'étais enceinte, c'était pas un passage qui était facile en fait ici pour moi, et le fait qu'il soit à proximité, lui-même vivait sa paternité, donc c'était voilà, on a eu aussi une petite synchronicité là-dessus, et donc il m'apportait un regard en fait que j'avais pas en fait ici dans le sens masculin à côté de moi, donc il m'aidait en fait à mieux me positionner dans ma relation ici par rapport à ma maternité, et ça m'a évidemment beaucoup aidé, même si finalement ça pourrait paraître rien, pour moi c'était important en fait, et donc il était présent et c'était important. Ensuite, effectivement, les chemins se sont ici divisés, et c'est ce qui nous a permis d'aller chercher quelque chose de différent. Donc moi, dans mon cas, ça m'a permis de reprendre une progression professionnelle. Et ce que j'ai fait à cette époque-là, en fait, c'est ce qui m'a servi en fait quand on a monté l'entreprise. Donc si je ne l'avais pas fait, il m'aurait manqué des compétences. Lui, de son côté, c'est une toute autre expérience. Il n'en a pas tiré peut-être finalement la même chose. De toute façon, on est très différents, donc on ne tire pas la même chose de nos expériences. Mais
il a développé un nouveau relationnel, il a compris aussi d'autres choses qui nous sont extrêmement utiles aujourd'hui. Il a cheminé d'ailleurs beaucoup dans sa spiritualité à cette période-là. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de tests, il a testé beaucoup de méthodes. Donc, on va dire professionnellement, c'est sûr qu'il a pu ressentir de la frustration, il a eu l'impression de ne pas réussir dans une zone où c'est ce qu'il allait chercher, mais en réalité, il a agi sur une autre zone, sans forcément s'en rendre compte sur l'instant, qui a énormément de valeur en fait aujourd'hui, et qui en a eu beaucoup dans le sens de la construction. Donc on est bien allé chercher ici quelque chose dont on avait besoin. Ces fameuses zones de travail en fait dont je vous parle, elles se sont bien mises en place. Et pour la petite histoire, il est parti ici après un passage des miroirs et une porte de solstice. Donc, comment vous dire? Je pense qu'en termes ici de timing, vous comprenez aussi pourquoi ce passage automne-hiver, c'est un passage que l'on adore. Parce que quand on le remet au regard ici de nos situations de vie, il s'est toujours passé des choses très extraordinaires et extraordinairement désagréables aussi à cette époque-là. Mais en tout cas, ces zones de travail, on dit ce qu'on veut, mais elles se sont toujours éclairées, même si sur l'instant, peut-être on n'en avait pas conscience. Et donc, il vous a expliqué cette idée de décalage vécu. Oui, ça nous a énormément bercé, en fait. Et on en a beaucoup parlé, alors, ces dernières années, c'est certain. Mais le côté ne pas se sentir à notre place, ne pas nous sentir heureux, ces zones défavorables, ces zones de frustration. Alors, Stéma l'a vécu beaucoup dans le sens professionnel, vraiment beaucoup. Cette impression de toujours être à contre-courant et de ne pas être estimé, en fait, ici pour ce qu'il était. Alors moi qui étais dans la position observatrice, c'est sûr que ça, c'est sa zone d'inconfort la plus grande, en fait, dans ce passage de vie-là. C'est ce qui l'a le plus ici... Alors, chahuté, c'était pas émotionnel, en fait, finalement, si vous réfléchissez bien. C'est vraiment une zone d'inconfort qui... On met pas d'émotionnel, en réalité, dans ce genre de travail-là. Bien sûr qu'on aimerait être reconnu pour ce que l'on fait, parce qu'on a l'impression d'investir beaucoup, mais on se rend quand même assez rapidement compte que l'on investit beaucoup et on voit bien qu'on n'a pas le résultat. Donc c'est une zone aussi où il est plus facile de décrocher que dans d'autres types ici de relationnels. Et pourtant on s'y accroche quand même beaucoup dans le travail, on s'y accroche énormément. On donne toujours plus et pour un résultat qui n'est pas à la hauteur en fait ici de la valeur que l'on apporte d'une part, mais aussi de la valeur de ce que l'on est. Et donc avec le gardien et donc un thème et le levier de la mort, donc le gardien de retour ici parmi nous cette fois-ci en thématique, donc on était bien dans cette première impulsion de comprendre comment on peut progresser et donc ce qui le bloque, parce que finalement le principe du gardien c'est une porte fermée qu'il nous faut ouvrir. Là avec le levier de la mort, donc qui nous amène à la renaissance, c'est le mécanisme de la mort, on nous dit bien que la porte, en fait, il faut la franchir pour renaître. Donc, c'est certes une étape de progression, c'est ce que Stéma nous a bien ici rappelé, mais il faut trouver un équilibre pour que le gardien, en fait, ici nous laisse passer. Donc, cette limitation, elle est extrêmement ambivalente. La carte de la mort, c'est ce qui doit nous pousser ici à réinventer quelque chose pour qu'une ouverture se fasse dans le sens de la transformation. Et donc les zones de travail, qui sont les zones de déséquilibre aussi, pour trouver l'équilibre, il faut voir où sont les déséquilibres, prend de fait ici tout son sens avec cette combinaison. On ne va pas l'aboutir, ok, mais le levier, c'est aussi une intention que l'on pose en fait. Vers quoi je veux me diriger? Une renaissance, d'accord, eh bien j'ai un gardien devant moi, je dois travailler sur certaines zones, je dois définir mes objectifs et de cette manière-là, ici, j'ai une ouverture qui se crée. J'ai la possibilité ici, avec donc dépasser action et le 5 de denier, de donner une impulsion. En fait, j'ai la possibilité de donner une impulsion au travers de ce que je vais décider de faire. Donc, il y a le sens ici, évidemment, du faire, chemin du faire, action. Donc, je décide, en fait, si je décide de quelque chose, si je décide que maintenant, je vais emprunter une nouvelle année ici de renaissance, parce que ces zones de travail, je veux les identifier, je veux les voir, je veux m'engager en fait ici dans le sens de mon chemin. Je veux transformer ma vie, peu importe le temps que ça me prendra. Ce qu'on me demande ici, c'est de dire déjà, je le désire en fait.
avec l'action. Et qu'est-ce que je ne désire plus? Parce que vous savez, avec ce 5 de denier, il y a ce que je désire et ce que je ne désire plus, en fait. Le 5 de denier, c'est... alors déjà, c'est un denier, donc c'est une énergie qui est matérielle. On est sur le plan physique. Et finalement, il peut symboliser ici le passage à la fortune ou ici son extrême opposé qui est la ruine en fait. Donc le 5 de denier, c'est une carte qui est extrêmement difficile. Elle n'est pas annonciatrice de bonnes nouvelles en général. C'est le fait, donc ici en combinaison, elle peut l'être parce qu'on nous demande d'agir dans le sens justement, non pas de ce qui nous dégrade avec la notion de ruine, mais dans ce qui nous projette ici dans l'abondance. Et donc ça retombe bien sur la symbolique ici de la valeur. Quelle est la valeur que l'on s'accorde? Et on nous demande quand même ici d'agir dans pas ce que ça va nous rapporter en fait. C'est aussi de changer notre regard par rapport à notre valeur, c'est de changer notre regard dans notre capacité ici à agir dans la matière de la meilleure ici des manières. Donc on a une impulsion ici par rapport à l'action. On doit comprendre que certaines de nos actions en fait nous dirigent à la ruine et que si on change l'angle de nos actions, on peut se sentir comme propulsé plutôt vers ici la réussite, mais que tout doit se jouer ici dans l'équilibre des axes qui sont les nôtres, l'orientation de nos objectifs dans le sens de la valeur de notre être, de notre authenticité et de ce choix que l'on fait avec la mort de se dépouiller en fait, et donc de quitter tous les rôles, tous les masques, même si ça prend du temps, c'est en tout cas de s'engager ici dedans. Et avec l'intention ici de cœur, on nous rappelle voilà, à l'expression de la vie. Et donc au niveau du 7 de coupe, ce qui est intéressant, c'est que le 7 de coupe, c'est un choix aussi ici à faire. Il y a beaucoup de coupes et on doit savoir finalement laquelle on va décider ici de prendre. On les regarde et on essaye de déterminer ici nos options. Qu'est-ce que l'on va matérialiser? Quel choix, et le choix peut être difficile, je dois faire par rapport à mes possibilités. Je ne vais pas pouvoir ici tout réaliser. Il faut que je réalise ce qui compte en fait, parce que ensuite, je vais continuer à progresser dans la série des coupes. La série des coupes, c'est intéressant, mais il faut aussi se souvenir que c'est pas dans les coupes que se trouve la logique, d'accord? Donc, un 7 ici de coupe, c'est l'intention, alors c'est une intention de cœur, donc on a quand même le cœur avec le cœur, puisque les coupes symbolisent le côté émotionnel, le côté ressenti, le côté intuition. Et donc, ici, je dois plutôt privilégier justement d'être menée, guidée dans mes potentiels à partir de mon intuition qu'à partir de mes émotions. Parce que mes émotions, elles vont forcément ici ne pas tenir compte d'un ensemble. Donc, il faut orienter ces décisions à partir plutôt de la valeur que l'on s'accorde, même si cette valeur doit être revisitée en cours de route, même si ce n'est pas suffisant dans un premier temps. Je dois en tout cas prendre un potentiel et y aller. C'est ça qui est vraiment important. La vie ne se vit pas en pensée, c'est ce que nous rappelle aussi la combinaison. Il faut se saisir des opportunités, des possibles et oser s'aventurer ici sur les chemins. Et l'univers nous rappelle bien ici avec le soleil et le pendu de voir les choses en fait ici sous un autre angle, de voir notre rayonnement sous un autre angle, nos opportunités sous un autre angle, notre valeur sous un autre angle, ce que l'on imagine être nos options, parce que souvent les options peuvent aussi s'opposer à des contraintes. J'imagine un set d'options parce que peut-être j'ai pas une imagination encore assez grande. Donc je dois regarder les choses sous un angle nouveau et choisir surtout de m'honorer, d'honorer mon rayonnement, mon être, et de laisser ici une nouvelle part de moi émerger, ce que confirmait clairement en synthèse l'essentiel reconnexion. On est vraiment ici orienté dans le thème. Donc c'est un démarrage, c'est-à-dire que là, on vous l'a dit il y a déjà 15 jours, on sent ici que l'énergie bouge beaucoup et ce nouveau chapitre, il commence, ça y est, il commence à prendre forme. Là, on commence à percevoir la zone de la thématique avec ce décryptage qu'il nous faut ici réaliser comme une première étape importante, trouver ces fameuses zones de travail et progresser
en fait, pour pouvoir justement franchir ici l'énergie du gardien. Alors, je voulais faire avec vous finalement un zoom sur ces fameuses zones de travail. Comment reconnaître ici ces aspects-là, les prises de conscience par rapport au déséquilibre. Alors, il y a toujours plus d'une méthode pour le faire. On en a déjà évoqué plusieurs cette année. On a notamment parlé plus récemment des leviers que sont les émotions, puisque souvenez-vous du principe de l'émotion. L'émotion, en fait, n'est pas une énergie. C'est finalement plutôt un résultat d'un mécanisme énergétique qui s'est déjà produit. Donc, au moment où on est dans l'émotion, on est dans la fin, en fait, ici de quelque chose. Donc, plus on va s'attacher ici à aller chercher l'information plus tôt, comme ça revient à ça. Si on se décode plus tôt, donc on se décode différemment parce que plus tôt, eh bien, ça ne va pas atteindre ici la zone émotionnelle. Ok. Donc, plus vous allez être dans votre connexion, plus vous allez monter, plus le levier émotionnel il va disparaître. À un moment donné, tout ça, ça sera derrière vous. Ressentir de la colère, de la peur, de la tristesse, de la joie, ce sont des résultats qu'il nous faut prendre pour corriger. Une fois que tout est corrigé, tout ça s'alchimise en fait en nous. Et donc on ressent, on passe de je sens dans le côté émotion à je ressens l'énergie. Donc je sens des émotions, je ressens des énergies. Donc là déjà, vous avez une première idée du cap que vous pouvez passer. Tant que vous sentez des émotions, il y a des choses ici qui sont encore en zone de déséquilibre. Normalement, on ressent uniquement ici de la paix, de l'harmonie, de l'amour. Le reste, on l'observe, mais ça n'impacte pas. Ici, il n'y a pas de zone émotionnelle qui s'active autour de ça. On accepte ce qui est, on aime ce qui est, on ne craint rien, en fait, ici, de ce qui se produira demain. Bien sûr, on peut se sentir parfois un petit peu agacé parce qu'on voudrait que les choses aillent plus vite, mais c'est même plus de l'agacement, en fait, c'est une autre forme. Souvent, je dis à Stéma, tiens, est-ce que tu peux regarder c'est bizarre, c'est pas, voilà, je dis agacé parce que je ne sais pas donner d'autres mots. À chaque fois, il me dit, mais non, t'es pas du tout agacé, c'est pas ça le sujet, en fait. Mais comme il n'y a pas de mots pour l'expliquer, ça va être difficile pour moi. Je vais peut-être essayer de travailler sur des mots. Alors, il va falloir en inventer peut-être. Mais bon, je ne sais pas vraiment vous mettre les mots dessus parce qu'il n'y en a pas. Cet état-là, en fait, quand vous le bougez, il n'y a pas de mots qui vont derrière. Mais voilà, on ressent l'inconfort. En fait, on ressent quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. On a besoin de rééquilibrer. Mais c'est très énergétique, en fait. Donc, on perçoit le décalage, on le ressent dans notre corps et on sait qu'il faut ajuster. On sait quand une note est fausse, en fait. Alors, c'est pas forcément en nous qu'elle l'est, mais on ressent dans des relationnels, dans des discussions, quand on prend part ici à quelque chose, on ressent une note disharmonique. Et donc, on a besoin de revenir dans l'autre point. Et bon, c'est un apprentissage aussi, mais ça peut, on pourrait dire c'est de l'agacement, mais ça ne l'est pas, en fait. C'est pas le côté émotionnel qui s'active. Bon, c'est une autre zone, c'est juste comprenez, voilà, le premier levier qu'on avait revisité, c'était les émotions. Et là, en revanche, non, avec les zones de travail, j'ai besoin cette semaine d'attirer votre attention plutôt de fait sur le côté ici, raisonnement, donc plutôt la part mentale, en fait. Parce que ici, on a besoin de s'appuyer dessus. Et si vous combinez de fait les deux, l'émotion avec ici les signaux plutôt dans le sens mental, ça vous aide à décrypter la zone de façon complète. Et probablement qu'une des priorités, c'est quand les deux se combinent. Quand quelque chose ici, finalement, se répercute donc depuis la zone mentale dans l'émotionnel, là, ça crée effectivement une énergie bloquée assez puissante et donc c'est une zone probablement ici de travail prioritaire. Alors dans le mental, les fameux signaux, en général, ce sont ceux qui nous laissent à penser que, je vais le dire de façon globale, je le schématise, mais que l'univers nous en veut, en fait. Ça, c'est très mental. C'est-à-dire que quand tout va bien, on se dit l'univers nous aide,
Et puis c'est normal parce que je collecte l'effort, le fruit de mon travail, etc. Je le mérite, hein, donc on est dans la notion aussi d'estime. Et ça, dans ce sens-là, en général, on ne revient pas dessus, c'est-à-dire qu'on apprécie. Alors à ce moment-là, beaucoup vont parler de gratitude, parce que oui, en un sens, c'est ce qu'on va ressentir, hein. Sur l'instant, on ressent de la joie et on peut mettre le mot gratitude dessus. On se dit, la vie est belle, je reçois ce que je mérite, j'ai beaucoup travaillé. Alors, en fait, il peut y avoir une zone de travail autour de ça parce qu'effectivement, il y a une forme d'illusion autour, c'est-à-dire que la joie, au même titre que d'autres émotions négatives, donc tristesse, peur, colère, et dans leurs variations, c'est une vibration, c'est un plus qui vient compenser du moins. Donc, on reste ici dans une énergie, alors ça peut être à l'équilibre, c'est sûr, hein, on peut être finalement dans le côté neutre de la balance, mais être neutre, ce n'est pas avoir dépassé, c'est être neutre, en fait, c'est un état comme un autre. Parfois, je suis négatif, parfois, je suis positif, parfois, je suis neutre. Donc, c'est le principe d'être cohérent. En fait, la neutralité apporte la cohérence, mais elle ne l'impulse pas, elle la rend cohérente. On ramène un point de neutralité parce qu'on maîtrise, en fait, ici des parts de nous qui nous permettent de le faire. Et donc, la zone de travail n'est pas terminée. Maintenant, est-ce qu'elle est prioritaire? Pas forcément. Elle est juste pas terminée si quelque part il y a encore des mécanismes qui nous tirent ici, notamment dans le négatif, qui obligent la remise au neutre. Il faut de fait s'en occuper. C'est qu'il y a encore des racines ici qui chahutent l'émotionnel. Donc tant que la mise au neutre reste un effort, il y a des zones de travail ici et qui peuvent être les zones de travail prioritaires. Parce que si vous êtes dans cette étape, en fait, ça va être l'idée, c'est ce qui vous manque finalement, ici de trouver pour sortir de la zone neutre et fermer le positif, le négatif comme le neutre, dépasser en fait ici tout ça et passer plutôt au stade supérieur qu'est le ressenti plein et entier en fait. Ça, vous l'avez notamment lorsque vous terminez le travail énergétique autour du nœud sud, donc plutôt sur le cycle 6, parce que vous savez naviguer. Donc, vous ne naviguez pas de façon totale, pleine, entière. Il y a l'idée d'accéder à des potentiels donc, dans le sens ici du nœud nord pour vous y aider, mais il n'y a plus besoin de se remettre au neutre. En fait, on est en maîtrise. Donc, il n'y a plus rien qui nous tire en positif ou en négatif dans le sens émotionnel. Il y a le mental qui peut tirer, on peut s'interroger. En fait, on peut se demander justement où se trouve la rampe d'accélération, mais là, de fait, c'est mental, l'émotionnel, le passage est fermé, en fait. Donc, reprenons sur l'idée des zones de travail. Ici, ce qui va être important de se souvenir, c'est que voilà, en général, l'idée, c'est ça, c'est mince, l'univers, ici, il m'en veut, quoi. Enfin, il y a des choses, je pensais les avoir clôturées. Pour m'en était derrière. Je comprends pas, avec tout ce que j'ai fait, ça devrait rouler tout seul. Et en fait, on a tout un tas de choses qui se produisent ici dans nos réalités physiques, qui sont en fait ces fameux signaux des zones de travail qui n'ont pas encore ici été terminées, transmutées, alchimisées, ce que vous voulez, mais en fait qui restent incohérentes avec ce que vous êtes. L'idée, c'est toujours le principe de est-ce 100% authentique ou reste-t-il des zones ici d'incohérence? Entre les deux, il y a des zones de progression. Et quand vous êtes en zone de progression, évidemment, les énergies vous portent. Mais quand vous êtes en zone de stagnation, ou que quelque chose n'est pas enclenché, que finalement la prochaine étape n'est pas crantée, eh bien, la dynamique, en fait, ralentit, voire s'immobilise. Et c'est là, en fait, où on vient nous bousculer. Parce que cette zone où on est bousculé, c'est cette zone qui nous aide, en fait, à aller de l'avant. Et c'est la seule finalement des choses que l'on est en capacité de comprendre. Tant qu'on est dans le confort, en fait, on ne bouge pas spontanément les lignes. Jamais. C'est normal. Ça viendra avec le temps, cette idée de discipline. Mais on est forcément tenté ici comme de s'arrêter. On est très satisfait de ce que l'on a fait. Et on se dit, bon, j'ai bien travaillé, ça doit être la dernière étape, tout va bien, maintenant je vais pouvoir vivre ma vie. Et souvent la réponse c'est non. C'est pour ça qu'on vous redonne ici une impulsion, parce que le mouvement doit rester toujours dynamique. Ça, je vous l'avais expliqué aussi parce que je vous l'ai souvent dit avec Stéma, à chaque fois qu'on faisait un dépassement, il y a eu toute une période, ça commence à dater maintenant, parce qu'on a compris le mécanisme depuis, mais
où on se disait « Ah, ça y est, repos, terminé ». Alors nous, on n'avait pas beaucoup de répit. Enfin, alors, en tout cas, dans tous les cas, j'avais le sentiment de ne pas avoir beaucoup de répit parce que ça revenait systématiquement sur moi comme un boomerang. Et donc, j'avais l'impression de me retrouver, vous savez, c'est le principe d'avoir toujours une coupe dans la main. J'avais toujours l'impression d'être l'as de coupe ou l'as de bâton, enfin, peu importe après la série. Mais dans mon cas, c'était souvent l'as de coupe parce que ça revenait, en fait, ici, dans mon émotionnel. On revenait me challenger ici dans quelque chose qui me poussait une inspiration, comme un nouveau défi. Et puis, ça piquait ma curiosité et hop, bam, c'était reparti. Quand ça piquait pas ma curiosité, ça me décalait, donc il fallait repartir. C'est le même principe en fait ici que celui-ci, qui est de toujours vous pousser une étape en avant. Les zones les plus, on va dire, majoritaires, en gros, la façon dont ça se produit, c'est des déceptions. Déception, très beau signal, vous vous sentez déçu de quelque chose. Oui, et bien là, il y a une forme d'illusion. En fait, la déception, c'est une zone de travail dans laquelle il y a une illusion, dans lequel il y a quelque chose dans votre réalité qui n'est pas cohérent. Alors, dans vos réalités, donc c'est une forme de perception, c'est-à-dire que vous percevez quelque chose comme étant finalement une réalité, alors que non, c'est un reflet, voire c'est une illusion complète, mais ces déceptions-là, vous les ressentirez graduellement, donc il y a la grosse déception, et puis il y a la petite déception qui peut amener des formes de frustration, mais là, effectivement, ce sont des reflets, donc toujours bien positionner ici l'intensité selon tout à chacun. Ensuite, alors là, ça va être plutôt dans les débuts de parcours, ce sont des formes d'arrêt très brutales en fait de certains scénarios de vie. Là, c'est vraiment pour nous pousser à revenir à l'essentiel. Donc, il faut arrêter ici d'engager notre énergie dans ce qui est superflu. Et donc, pour revenir dans l'essentiel, le mécanisme ici qui est le plus probant, en fait, c'est de faire l'apprentissage de quelque chose qui est brutal, en fait. C'est du jour au lendemain, un événement se passe et change la donne, en fait. C'est ça, ce côté brutal. Ça peut balayer très fort, mais c'est vraiment pour vous reconcentrer ici sur un point, un seul, qui est quelque chose qui touche vraiment à l'essence, le fondement, en fait. Il y a une notion de fondement ici, avec ce type d'énergie. Et donc, ça vous remet le nez dessus, en fait. L'autre mécanisme qui se produit beaucoup, c'est les aléas incessants. Donc, c'est ce fameux truc d'avoir toujours l'impression d'avoir, vous savez, quelque chose qui est toujours très parasitant, en fait. Donc, ça provoque beaucoup de frustration, en général. On se dit, mais avec tout ce que j'ai fait, j'y arrive pas. J'essaye d'engager quelque chose et donc, je suis toujours en train, ici, de mettre de l'effort. Ça, vous l'avez par exemple dans les relations professionnelles. Vous avez peut-être réglé plein de choses et puis en fait, toujours quand vous faites, je sais pas, une présentation ici de quelque chose, vous êtes toujours en train d'être jugé par vos collègues. On est toujours en train de vous faire une remarque. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais une personne qui peut s'en empêcher. On est toujours en train de vous blâmer pour quelque chose, même quelque chose qui n'existe plus. Vous savez que vous l'avez réglé, vous vous dites, mais comment cette personne peut encore avoir cette vision de moi-même, en fait ? Et bien là, c'est pour vous aider vraiment à arrêter de lutter contre vous-même. En fait, il vous faut, donc c'est vraiment une idée de valeur là pour le coup, il vous faut vous sentir en paix déjà par rapport à ça. Il faut ressentir cet acquis de manière profonde, plein, entier. Il faut être vraiment dans sa valeur et se dire non mais là si ça se produit c'est vraiment aussi un test pour certains parce que dedans c'est des zones de travail autant que ça peut être des tests comme quelque chose que vous avez dépassé où on attend en fait de vous une réaction différente parce que la programmation qui était automatique elle a sauté et donc c'est par un comportement conscient ici que vous mettez fin à certains jeux. Donc cette idée de paix ici qu'on doit ressentir, il faut l'incarner. Tant que vous ne le faites pas, en fait, ces aléas, ils vont revenir jusqu'à ce que vous disiez non, stop, je suis plus d'accord, j'arrête de me donner ici en pâture et donc ça va vous frustrer jusqu'à ce que le stop sorte en fait. Donc ça, c'est des choses qui sont assez piquantes, assez répétitives. Quand je parle d'aléas, ça peut être un peu comme ce fameux chewing-gum qu'on a sous la chaussure dont on n'arrive pas à se débarrasser ou à chaque fois qu'on va dans la rue, c'est notamment le cas à cette période-là, où on se retrouve toujours à glisser sur une feuille qui s'accroche sous notre chaussure en fait.
c'est ça en fait. C'est pas méchant en soi, mais c'est extrêmement frustrant. Et puis on se dit, mais c'est pas possible en fait, j'y arriverai pas. Sortir cette réalité-là de ma vie, peut même parfois le voir comme impossible. Il y a un mécanisme ici à régler et il y a un apprentissage vraiment qui est assez puissant à tourner autour de ça, parce que c'est la manière dont on approche vraiment les tests de l'univers. C'est la dernière étape. Si on ne conclut pas en fait ici par un changement concret d'action, ça ne s'arrête pas. Donc ça, c'est, voilà, gardez-le bien en tête ici, ce mécanisme. Après, il y a les obstacles. Alors les obstacles, ça c'est un autre mécanisme, mais tout est fluide, tout s'est bien passé, et au moment où effectivement je vais conclure, en fait, pouf, je me retrouve avec un problème. Tout était ok, à la dernière seconde, problème. Là, globalement, c'est un mécanisme qui doit nous amener à cesser de toujours vouloir contrôler la forme, en fait. Donc, c'était tellement bien planifié que c'était probablement trop planifié. Et est-ce que l'intention de départ était juste, en fait? Ici, ce sont vraiment des questions à vous poser. Est-ce que j'étais en train d'organiser quelque chose dans un nouveau mécanisme, ou est-ce que j'ai repris une ancienne habitude qui est une habitude de contrôle ici? Là, vous aurez forcément différentes réponses à apporter selon vos expériences, mais on ne va pas vous emmener, surtout plus vous déployez des fréquences, vous savez, et plus votre conscience elle a repris la main énergétiquement. Donc il y a de la navigation, que vous le sentiez ou pas. Ici, votre rôle, c'est d'être en navigation consciente, et ça prend du temps. L'essentielle reconnexion, encore une fois. Donc ce qui n'est pas prévu, en fait, ça se balaye, à droite, à gauche. Ce que vous êtes censé avoir dépassé, tant que les tests de l'univers ne sont pas finalement, on va dire, bien ancrés, on va vous les représenter. Et puis, si vous êtes en train de forcer la machine, ou si vous êtes en train de repartir dans un mode très automatique et inconscient, comme le cas par exemple des obstacles, vous n'allez pas aboutir sur ces scénarios. Les chemins, ils sont bloqués, en fait, ça a été verrouillé. Vous cherchiez ici un phénomène lié à vous connaître, vous décrypter, vous apprivoiser, changer vos réalités, vous sentir vous. En fait, vous l'êtes, mais il faut que ça se règle dans l'ensemble ici de vos situations de vie, que tout votre comportement ici évolue en conséquence. Donc s'apprivoiser forcément prend du temps, et entre les deux, en fait, c'est comme l'énergie du gardien, votre conscience joue ce rôle aussi. Alors, est-ce qu'elle joue le rôle d'un gardien? Non, mais vous vous êtes reconnecté, donc finalement, quel est l'intérêt d'une part de vous qui est plus grande, plus haute, extrêmement créatrice, de vous laisser vous embarquer dans quelque chose qui va recréer des conditions limitées, limitantes, enfermantes, et repartir en fait dans une boucle? Ça ne peut pas se produire. Donc c'est une vraie forme ici puissante de protection. Donc ne maudissez plus les obstacles, vraiment. Tout ce qui touche ici aux obstacles, bénissez-les au contraire, parce que là vous êtes en train de vous envoyer un puissant signal, une information importante par rapport à quelque chose dont vous n'avez pas totalement décroché. Donc vous avez des zones de travail extrêmement puissantes ici autour de ce mécanisme. Après, il y a des choses qui sont plus aléatoires et surtout plus générales. Par exemple, tout ce qui va toucher ici aux peurs. Donc, ressentir des peurs, des choses qui vont être peut-être même très irrationnelles. Ça n'a peut-être pas de sens. Vous pensez avoir ici chassé les choses, et puis au moment de faire le saut, vous ressentez une forme de crainte, etc. Là, on peut être dans des énergies de vide aussi quand vous avez beaucoup travaillé. C'est cette fameuse étape où il faut laisser être ici quelque chose, et on ne sait pas en fait ce qui est derrière de l'autre côté du miroir. On sait qu'il faut passer, et ça nous fait peur. Ça, c'est des choses, alors pour le coup, je pense, alors cette année pas trop en fait, un petit peu encore à l'hiver, mais l'année dernière en 2022 extrêmement, c'était puissant. En fait, j'avais pas des sueurs froides, mais vraiment des grandes peurs, et parfois jusqu'à ce que ça mette dans des crises de larmes en fait. C'était irrationnel, incontrôlable, je sentais que j'avais besoin de progresser, et en plus c'était des choses assez mentales que je devais laisser partir,
Donc il n'y avait même pas d'impact en fait dans les situations physiques. Je devais juste changer en fait quelque chose à l'intérieur de moi, accepter comme de valider en moi, ça je laisse partir, ça j'accepte de ressentir ça. Et finalement ça concernait que moi vis-à-vis de moi, il n'y avait personne en face de moi pour me juger, parce que comme c'était des mouvements intérieurs, c'était pas, je sais pas, il n'y avait pas d'enjeu, enfin il n'y avait pas d'enjeu, si en fait il y avait de l'enjeu, mais je veux dire matériellement parlant. Après tout, pourquoi je résistais en fait ici autant, pourquoi j'avais autant peur, ça c'est des choses qu'il m'a fallu du temps en fait ici à comprendre, surtout à me mettre dans des états comme ça émotionnels, à pleurer toutes les larmes de mon corps jusqu'à ce que j'accepte en fait de lâcher prise. Je me trouvais dans l'instant d'après, je me disais mais c'est pas possible, pourquoi je vis des choses comme ça en fait. Donc ce sont des énergies de vide, et c'est parce que c'est une question de foi en fait, c'est pour retrouver la foi. Donc de totalement ici s'abandonner à une part de soi et de se sentir totalement prise en charge dans un chemin sans en connaître la portée, juste en comprenant qu'à un instant T, il y a quelque chose en nous qui doit s'arrêter en fait. Et ça, c'était très puissant au niveau des peurs. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se produire de moindre mesure, mais qui peuvent s'amplifier. C'est aussi pour ça que je vous parle de la forme d'amplification, parce que dans mon cas, ça s'est énormément amplifié. Et dans des états très compliqués en fait ici à vivre, ça pouvait parfois durer des week-ends entiers. Bon, pas simple. J'aurais bien aimé probablement qu'on m'explique le mécanisme, parce que dans ces moments-là, on se sent un peu aussi à côté de ses pompes, hein, on peut se sentir un peu dingo. Donc voilà, c'est normal. En fait, notre cœur, il s'ouvre énormément à la fois en soi. On se respecte, il y a une question de s'honorer en fait à ce moment-là. Hein. On honore vraiment tout ce que l'on ne peut pas voir, et c'est difficile parce que on se dit bah oui mais je suis physiquement là en fait, je vois pas et j'ai l'impression que je suis en train de jouer ma vie à chaque fois que je me fais ce passage, donc je comprenais pas. Ça mettait vraiment un très grand décalage dans ma tête en fait, donc vraiment dans le sens du raisonnement, et de façon extrêmement puissante dans une opposition émotionnelle que je ne comprenais pas. Ça me tirait le cœur plus fort que tout le reste, en fait. Donc ça, c'est des choses amplifiées, mais que vous pouvez vivre, évidemment, dans une forme d'intensité différente. Après, tout ce qui peut toucher, évidemment, des liens qui s'arrêtent de façon, ici, alors brusque. Des gens, je ne sais pas, qui déménagent, des gens qui vous quittent, des gens qui, changent ici de job au milieu de nulle part. Bon, ça c'est des choses effectivement qui peuvent être vécues. Alors c'est probablement plus violent lorsque ça se passe dans le mode inconscient que dans le mode conscient, parce que dans le mode conscient on rajoute tout de suite en fait ici justement la logique. Donc ça c'est un mécanisme qui est plutôt simple, mais qui peut nous tirer pour le coup émotionnellement. Donc on va réussir à remettre de la rationalité dedans en se souvenant que ce sont des attachements, qu'on doit pouvoir le dépasser. Donc le mental ici nous aide à identifier cette zone d'attachement, ce besoin, ce manque, donc comme une pièce ici du puzzle qu'il nous faut aller chercher ou ajuster. Donc on utilise la part mentale, mais c'est bien la part pour le coup émotionnelle ici qui serait chahutée. Dans ces cas-là, on sent la mise à distance de façon difficile. Et ça peut être des choses qui se combinent en fait ici avec la peur. Parce que par exemple, même si ça ne s'est pas produit, ce sont des formes de projection qu'on peut avoir dans ces mécanismes-là. On pourrait redouter, en fait, ça ne s'est pas produit, c'est pour ça que je vous dis que ça peut se combiner avec la peur. On pourrait redouter, par exemple, le décès de quelqu'un, ou redouter que l'on nous abandonne, par exemple, ou que l'on nous rejette. Donc se sentir comme tétanisé ici dans le mouvement. Et c'est en fait la source, elle est plutôt sur l'attachement. Il y a quelque chose en nous qui manque ou doit être adapté parce qu'il y a comme un besoin ici qui n'est pas satisfait. Et donc il faut travailler dessus. Mais il y a un mécanisme ici émotionnel qui se met autour. On a aussi cette idée qui peut... Alors, ça se mettrait dans des formes ici plutôt de colère d'ailleurs. En tout cas, en termes d'émotion, ça se relierait beaucoup à la colère. C'est le fait de se sentir plutôt attaqué.
Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais par rapport aux aléas, sauf que ici c'est vraiment quelque chose qui est plus personnel en fait. En tout cas on le prend de façon plus personnelle. Donc on va se sentir un peu comme avec des contradicteurs assez puissants qui s'opposent en fait ici clairement à notre vision du monde. Donc il y a un côté un peu ennemi dedans. Et là c'est vraiment fort en fait en dualité. Parce que on est en train de se mettre vraiment dans une position contraire. Donc ce sont des tensions opposées, des positions contraires. On estime que ce que l'on est, ce que l'on véhicule, finalement, doit être imposé. Donc il y a cette notion-là. Alors, on peut ne pas le percevoir comme ça, mais c'est comme ça que ça se crée. Donc, ce que ça nous apprend ici, c'est justement à poser les armes. C'est arrêter de réagir, arrêter de créer en fait ces formes d'opposition, parce qu'on y contribue, on alimente ici une dualité qui est très forte dans ces cas-là. On ne sait pas accepter ce qui est, on ne sait pas célébrer les différences, on ne sait pas se nourrir les uns des autres, on a besoin de s'imposer. Ce qui n'est pas forcément ici quelque chose évidemment qui est juste. Enfin, je pense que vous comprendrez le mécanisme, mais regardez parce que c'est quand même des choses qui sont assez naturelles et souvent très programmées en nous. Donc là, on touche vraiment la fibre de l'ego dans une note qui est bien enlisée. En règle générale, c'est bien enlisé. On a du mal, alors là, on ne s'est pas lâché dans ces moments-là. C'est ma voix compte, j'ai raison. Je dois affirmer en fait ici quelque chose et je perçois vraiment l'autre comme un ennemi, comme un contradicteur, comme quelqu'un qui ne peut pas m'accepter en fait ici comme je suis. Et ce que ça indique aussi, c'est le fait que en réalité c'est vous qui ne vous acceptez pas comme vous êtes ou que vous n'acceptez pas la situation telle qu'elle est, que vous refusez ici d'arrêter un jeu. Donc c'est des choses qui peuvent se manifester très vite, mais ce sont des choses qui peuvent vous suivre très longtemps. Ça peut être un des derniers mécanismes de l'ego. Pourquoi ? Parce qu'à mesure en fait où vous progressez, il y a quelque chose aussi qui se renforce. Alors on pourrait l'appeler l'ego spirituel, mais bien sûr que vous avez beaucoup travaillé. Et oui, c'est vrai que votre façon de percevoir la vie, on pourrait dire que c'est plus juste en fait, que vos actions sont à l'équilibre, que les choses que vous véhiculez sont plus justes. Mais en fait, il n'y a pas besoin de convaincre les autres. Si vous êtes en train d'essayer de le faire, vous êtes plus dans de l'ego en fait ici spirituel, parce qu'il n'y a rien à imposer finalement aux autres. Ni votre mode de vie, ni votre mode de pensée, ni votre façon de raisonner. C'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est de vivre votre vie sans vous préoccuper finalement de ce qui vous entoure. Juste vous préoccuper d'être vous, de vous sentir en paix et en harmonie. Ce qui se passe autour, finalement, ça reste, ça gravite, ça vous suit ou ça vous quitte en fait. Parce que ce qui compte finalement, c'est ce que vous rayonnez, c'est ce que vous êtes et c'est ce que vous créez. Donc, cette forme ici peut être très complexe parce que on peut la ressentir de façon très injuste et pourtant c'est bien un reflet ici de votre ego et il faudra impérativement le travailler parce qu'il ne peut pas y avoir d'armes prises pour quoi que ce soit en fait. Se justifier, se sentir ici obligé de réagir, d'interagir dans une forme ici relationnelle quelle qu'elle soit pour imposer un point de vue, une façon de faire, une façon d'être, une règle, ça c'est pas l'équilibre en fait. Tout ça doit se faire naturellement, être soi, suffisant en toutes circonstances pour impulser ici, au travers de votre vibration, le juste équilibre autour de vous. Donc voilà, les attaques, si vous en subissez, c'est qu'il y a quelque chose ici à faire, à décider, à valider. Donc après voilà, la forme, la forme elle va être similaire, c'est le côté ici, être sous les feux croisés parfois. Mais l'action à engager, non, elle est très très individuelle et pour le coup, surtout si elle est en fin de parcours, elle est très liée en fait à l'expression de votre être. C'est quasiment la phase finale en fait. Le dernier mécanisme qui est plutôt ici, on va dire commun. Après, il y a tout un tas d'autres mécanismes. Ici, je vous fais état de ce qui est le plus commun. C'est d'avoir le sentiment de ne pas recevoir.
on n'a pas le sentiment de recevoir ce que l'on veut en fait. On a projeté des intentions, on travaille à projeter des intentions, on essaye ici d'orienter sa vibration dans un certain sens et on a l'impression que ça passe toujours à côté. Alors le toujours à côté, parfois il est énergétique parce que notamment quand vous êtes en énergie de soumission, oui c'est toujours à côté. Mais donc si c'est une de vos zones de travail par exemple, elle est plus énergétique. Si vous savez que vous êtes en blessure d'abandon soumission, avec une forme ici masculine, non, ce sera en variation. Donc c'est plutôt féminin en fait ici. Donc féminin en soumission, ici, non. Tant que vous n'avez pas dépassé la blessure d'âme en fait, la blessure originelle, donc c'est plutôt ici à la fin du parcours 5, ça passera encore à côté. Après vous allez voir, la différence elle va être dans ce que vous allez comprendre à la fin ici de ce parcours. Vous allez, je vous dis 5, entre 4 et 5 en fait. Entre 4 et 5, vous ne recevez pas. Jamais à la hauteur de ce qui est investi, c'est pas possible. Énergétiquement, c'est bloqué. Ensuite, ça se libère. Ça ne veut pas dire que vous allez tout récupérer, mais ça se libère. Donc, si vous êtes sorti ici de cette forme-là, ça redevient une zone de travail comme tout à chacun. Pour tous, c'est une zone de travail, mais il y a une zone qui est énergétique au départ et pas forcément mentale sur cette variation en blessure. Donc là, en fait, c'est à ce moment-là qu'il va falloir voir que si on ne le reçoit pas, c'est qu'on n'a pas à le recevoir, en fait. Donc, soit ce que l'on a projeté, en fait, ne nous correspond pas. On ne l'a pas forcément orienté comme il fallait, on n'a pas mis les intentions, l'impulsion comme c'était nécessaire. Ça peut être une possibilité, donc il peut y avoir un apprentissage sur l'orientation de la vibration. Ou alors, c'est que ce n'est pas pour vous. Parce que en fait, ici, vous n'allez recevoir en retour que ce dont vous avez besoin. Vous allez recevoir ce qui est nécessaire pour progresser. Vous n'allez pas recevoir, en fait, ici, ce qui est à côté. Quand vous êtes dans les phases de progression, notamment si vous travaillez sur vos parcours, il y a des choses qui se débloquent, mais ce sont des choses nécessaires, des choses dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin de changer de cadre de vie. Vous avez peut-être besoin de changer de relationnel, de quitter quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, de changer de projet professionnel ou d'être facilité dans vos démarches pour justement peut-être avoir 2 emplois. Peu importe. Ce qui est facilité, c'est parce que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Ce qui ici n'est pas reçu, malgré tout ce que vous envoyez, c'est parce qu'en fait, vous ne le désirez pas. Donc, il y a ici une différence à faire entre je veux et je désire. Je veux gagner plus d'argent. Pourquoi faire? En fait, à quoi ça vous sert? Je désire gagner plus d'argent parce que ici, j'ai besoin d'avoir du beurre dans les épinards parce que j'aimerais me faire plus plaisir, parce que je travaille beaucoup et que j'aurais besoin ici de pouvoir un peu souffler. J'ai besoin de me recharger. C'est possible ici que vous soyez plutôt favorisé parce que vous avez orienté, en fait, c'est pas juste je veux, c'est je désire et je motive en fait ici mon désir, et si mon désir est juste, je vais recevoir les choses dont j'ai besoin. Après, interrogez-vous aussi sur la forme. Si vous désirez pouvoir ici vous recharger, prendre l'air, etc., et que vous avez projeté une forme, je veux recevoir de l'argent parce que je veux pouvoir ici m'acheter, je sais pas, un voyage dont je rêve, etc., finalement, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est superflu? Donc, on revient ici dans les choses qui sont à l'essentiel ou non? Ou est-ce qu'en fait, si ça se trouve, on vous a proposé d'aller bien moins loin gratuitement, et donc c'est de l'abondance en fait. On vous a proposé ce dont vous aviez besoin. Vous aviez besoin d'être au vert, on vous propose en fait ici de partir gratuitement quelque part. Donc ça correspond en fait ici à vos critères. Donc il faudrait être attentif dans la notion de réception à accepter toutes les formes et à vous souvenir que vous ne recevrez que ce qui est essentiel et non le superflu. Donc si ressources il y a, si soutien il y a, il est positionné sur le nécessaire. Après, la notion de superflu, elle va bouger beaucoup en fait, mais la notion de plaisir aussi. Et on a bien moins besoin de choses que l'on s'imagine. On n'a pas besoin, par exemple, ici, d'avoir tout équipé chez nous, dernier cri. À quoi ça sert, en fait? Si je prends mon cas, j'ai une magnifique télé qui n'est jamais allumée, en fait. Donc, alors, une magnifique télé.
C'est une télé qui a déjà 10 ans, donc vous voyez. Mais tout ce qui touche ici déjà à tous ces sujets-là, comme de toute façon, je n'écoute pas la télé, je n'écoute pas ici même la radio, etc. Peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais bien voulu avoir des choses dernier cri. Bon, j'ai jamais été portée dessus, donc à la limite, c'est pas forcément le bon exemple dans mon cas, mais voilà, moi pour le coup, j'aime voyager, par exemple. Donc voilà, j'aime voyager, j'aime les îles, j'aime ici, alors pour plein de raisons, mais j'aime bien aussi, voilà, quand je voyage, notamment si je vais un peu loin, j'aime bien aller dans un hôtel et être au moins une partie ici de mon voyage posée, reposée, parce que j'en ai besoin en fait. Et quand c'est comme ça, je me dis, c'est toujours mieux de voir les cocotiers et le sable blanc, parce que vraiment pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Donc voilà, j'ai envie d'être posée dans un endroit le plus beau. Et ça fait plusieurs années en fait que ça ne se produit pas comme ça, parce que énergétiquement j'ai d'autres besoins en fait à d'autres endroits. Et donc je me suis retrouvée à faire des vacances qui n'étaient pas forcément ce que j'aurais projeté dans la forme en fait. Mais tout était fluide. Donc c'était bien les endroits où je devais me situer. J'ai fait des belles rencontres, j'ai fait des belles choses aussi. Et puis je me suis nourrie d'autres énergies dont j'avais besoin que je n'aurais pas trouvées à certains endroits. Il y a 2 ans, j'avais prévu un voyage vraiment qui me faisait beaucoup plaisir. Et donc, rien ne s'est créé en fait pour que je parte. Quand je vous dis rien, c'est que mes billets d'avion avaient été annulés. Enfin bon, bref. Mais je me suis entêtée en fait. Et j'ai voulu impérativement partir parce que j'avais vraiment envie de partir ici avec les amis avec qui j'avais décidé de partir. Et puis je suis pas partie en fait. Je me suis retrouvée à forcer la machine, donc à me retrouver avec ici mon billet d'avion sur les bras. Et voilà, et assez triste en fait. Alors pas pour l'argent, parce qu'après tout, c'était une somme, et je me suis dit, je sais pas du coup ce que je vais pouvoir faire pendant les vacances, parce que forcément après, ça nous laisse plus du tout le même budget pour repartir. Et je me suis dit, bon, j'ai forcé la machine, donc je l'ai pris vraiment comme une leçon. J'ai pas ici suivi en fait ce que je devais suivre, donc je n'ai qu'à finalement m'en prendre qu'à moi-même. Ça a beaucoup fait pleurer ma fille quand même, donc c'est vrai que je m'en suis un peu voulu là pour le coup. Je me suis dit là, bon, c'est pas forcément la meilleure chose que j'ai faite cet été-là en fait. Et puis bon, j'ai changé tous mes plans, donc je suis partie dans ma famille que j'avais prévu de rejoindre plus tard, mais donc j'ai fait l'inverse. Et une fois que j'étais là-bas, tout s'est débloqué. Et donc je suis partie ailleurs en fait, au dernier moment, dans le budget du coup qui me restait, parce que j'avais reçu heureusement le remboursement de tous mes hôtels, etc. Mais donc dans le budget, alors pour le coup exactement ce qui me restait, donc on était vraiment dans la notion ici de superflu versus essentiel. J'ai reçu la somme avec un voyage que j'aurais jamais imaginé faire. Je suis partie en Corse pendant 15 jours, dans un endroit fabuleux. J'ai fait des rencontres extraordinaires et à un prix qui était absolument pas les prix en fait ici pratiqués en Corse. Donc je pense que je suis la personne qui avait probablement eu le meilleur ici des tarifs pour aller faire ce séjour. Mais là c'était totalement juste. Et voilà, donc on a passé des vacances incroyables. À l'aventure en plus, parce que du coup on devait partir avec des amis, on est parti juste ma fille et moi. Et on a fait des rencontres, ce sont des amis maintenant d'ailleurs aujourd'hui toujours, donc comme quoi tout est incroyablement parfait quand on n'est pas effectivement ici dans ces zones d'opposition et que l'on accepte ici de recevoir ce qui est nécessaire et non pas ce que l'on veut pousser envers et contre tout. C'est ça vraiment qui est important. Donc d'une manière globale, il faut considérer que tout ce qui est contrarié, empêché, caché, gardé, tout ça en fait n'est fait que pour nous amener dans une forme de dynamique, toujours plus loin des zones de décryptage, toujours une marche en avant. En fait, on est toujours poussé dans le voyage ici, au cœur de notre être. Et donc, on a effectivement ici tout ce qui va toucher à ces zones qui sont mises ici en relief durant l'épisode du Capricorne. En tout cas, c'est la meilleure des périodes ici pour comprendre tout ce qui doit être ici activé, travaillé, les objectifs, les intentions. Et donc,
commencer ici à engager cette forme de décryptage. Ce sera évidemment intéressant de voir ici ce que Stéma va nous donner comme guidance ce lundi. Considérant en plus que c'est la dernière guidance ici avant janvier, parce que pendant ensuite les 15 jours qui vont suivre, on sera, alors pour le coup les lundis vont tomber le 25 et le 1er, donc c'est pas forcément ici envisageable de faire les guidances, et on a besoin aussi de ce break pour vous diffuser un certain nombre de choses qui préparent justement l'entrée dans 2024. Donc les timings de toute façon sont parfaits et justes, et on va voir comment le tirage est orienté, mais cette zone dont on parle autour de l'ego, c'est de toute façon une thématique qu'il est importante de bien garder en tête, de bien caler et de bien travailler. Et ça nécessite en fait du temps, mais aussi du silence en fait pour faire ça, parce que si on est trop submergé ensuite par d'autres messages, ça va trop vite. Donc je pense que le temps en fait ici nécessaire nous est aussi offert parce que le thème il s'inscrit ici dans, ça fait déjà un petit moment avec Stéma qu'on a projeté de s'arrêter lundi prochain, donc il n'y a pas de hasard, cette intention elle a été mise avec aussi l'intention que finalement pendant cette période entre guillemets, je veux dire d'absence dans le sens des guidances hebdo, puissent être nourris de la meilleure des manières. Et je pense que là, voilà, vous aurez tous les blocs, tous les briques, tout ce dont il vous faut ici vous nourrir pour pouvoir ensuite entrer dans les énergies de 2024 et nous rejoindre après dans le sens de la nouvelle lune avec ce redémarrage dans effectivement l'énergie de matérialisation, parce que derrière on va commencer à matérialiser dès la nouvelle lune en Capricorne, ça y est, on se remet dans une dynamique d'action. Mais entre les deux, comme Mercure, on a besoin de rétrograder pour justement ici conscientiser, se donner de la visibilité, ce dont on a besoin pour pouvoir entreprendre dans l'année 2024. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation, un proverbe africain, en fait, en réalité, qu'il me semble avoir déjà utilisé, mais peut-être vous saurez me le dire. Et donc, qui parle ici du bonheur, parce que c'est finalement aussi ce que l'on cherche. On cherche à se sentir baigné dans sa propre énergie, ressentir cette plénitude qu'on peut appeler bonheur, mais c'est surtout de la plénitude, de la paix en fait. Mais la façon dont est tourné ici ce proverbe me plaît dans l'orchestration en fait. Donc on va l'ajuster un petit peu. Alors ici, il s'agit de se souvenir que le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. Donc au-delà du bonheur, j'aimerais plutôt ici remplacer bonheur par paix, par notre valeur aussi, par tous ces mécanismes dont on vient ici de parler. Ce côté transformer les choses, c'est pas de l'acquis en fait. Il n'y a jamais rien d'acquis, vous savez, dans la vie. Ce qui est acquis, c'est le fait d'être présent, disponible, et c'est d'avoir tout ce qu'il nous faut, en fait, ici pour travailler dès le moment où on le désire, on le choisit. Et ça ne peut pas se trouver effectivement dans les apparences. Toutes ces réponses que l'on cherche d'atteindre ces états ici intérieurs, de conscience, de matérialisation, ça ne peut pas se jouer dans des formes d'illusion. Il ne peut plus y avoir en fait ici de rôle, de jeu de rôle, de masque. Il ne peut plus y avoir de faux semblants. Il n'y a aucune zone de notre vie qui peut rester dans une zone de non-droit. Ça aussi, c'est important parce que finalement, ça nous ramène au sens de la construction. Comme le dit le proverbe, chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie. Donc, il nous faut vraiment nous interroger toujours, encore et plus profondément, à chaque instant, sur ce que l'on a construit, sur ce que l'on a revisité, sur ce que l'on est en train de construire. Et il faut vraiment faire preuve de beaucoup de recul en fait pour vraiment bien percevoir ce qu'il nous faut adapter ou réadapter. La lucidité, elle est extrêmement importante ici dans un parcours. Donc la part mentale que souvent on décrit en fait, on se dit ah j'aimerais bien moins de mental, j'aimerais bien. Certes, ok, c'est vrai, ça peut être un blocage, ça peut être un bloquant, mais être doué en fait ici de raisonnement, savoir retranscrire une énergie au travers du corps, savoir agir
dans la matière, en fait, ici, depuis ce corps, c'est une chance, en fait. Et cette chance, elle se gagne, en un sens, parce que au départ, on fait quand même un choix d'incarnation. Donc, on mérite de pouvoir se réaliser, ça c'est certain, ne serait-ce que pour le courage, ici, d'avoir décidé d'emprunter un corps, avec tout ce que ça peut comporter ici comme contrainte. On le voit lorsqu'on se dégage de tout un tas d'empreintes. Il y a quand même des grands chapitres de vie qui ont été mis ici dans des formes de pression. C'est sûr qu'on ne s'est pas incarné avec tout à notre disposition. Donc ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande du dépassement. Et si on reste juste une énergie comme ça en haut, on rate une partie de l'expérience, c'est bien dommage en fait. Et bien sûr, on voudrait qu'il y ait moins de souffrance, c'est sûr. Mais quand on a basculé, en fait, ici, cette souffrance, tout ça n'a plus le même sens. Parce que beaucoup de choses sont malgré tout ce que l'on peut s'imaginer des apparences. Donc, souvenez-vous que ce qui compte, c'est ce que vous pouvez, en un sens, voir et toucher parce qu'à votre portée. Ce que vous voyez par écran déjà interposé n'est qu'une interprétation ici d'une réalité qui est portée par l'angle de celui qui la filme. Donc il y a aussi cette idée d'une forme d'influence toujours extérieure lorsque ce n'est pas déjà au contact de votre propre réalité. En revanche, lorsque c'est au contact de votre propre réalité, ici, il n'y a aucun faux semblant qui doit subsister. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que vous-même qui allez décider d'agir, de construire, d'adapter, de revoir certaines fondations. Et donc, chaque instant de nos vies est nécessaire pour impulser ce que l'on va ici faire, agir, ressentir, partager à partir de ce que l'on est. Donc, au-delà de l'expression ici du cœur, donc de l'impulser avec son cœur, c'est surtout de l'impulser avec ce que l'on est, en fait, ici, de l'impulser au travers de notre essence. On est venu en tant que conscience exprimer. On n'est pas venu posséder, on n'est pas venu acquérir, on n'est même pas venu transformer en fait en soi, c'est pas une question de transformation. On n'est pas venu changer le monde ou sauver le monde en fait. On est venu construire, on est venu co-construire, on est venu prendre un rôle, une place à partir de l'expression de ce que nous sommes. Sans juger celles et ceux évidemment qui ne le font pas, parce qu'on est tous conduits au moment qui est le nôtre à avoir déjà des possibilités de le faire, parce que ce que je vous ai décrit dans les zones de travail, les autres le vivent en fait. Donc il ne tient ici finalement qu'à la volonté de chacun de choisir de regarder la vie sous un autre angle, de regarder le soleil et son association avec le pendu, de choisir l'essentielle reconnexion. Et s'ils ne le font pas, c'est pas nécessaire non plus de les blâmer. Lorsque l'on fait ça, on disperse notre énergie et on se préoccupe bien moins de ce que l'on a à faire dans l'instant présent. Donc, le bonheur, il ne s'acquiert pas. La valeur de notre être, elle compte. Et donc, c'est dedans, ici, qu'il faut investir les choses. Pas dans les rôles ou les masques portés par les autres. À essayer, ici, de transformer des choses qui ne sont pas à notre portée, dans notre zone d'influence. Et toujours s'attacher à être dans la sienne, au point d'équilibre, à agir dès lors qu'on le peut, et on ressent quand c'est juste, on ressent quand ça ne l'est pas, on sait quand on est bloqué, on connaît ici nos zones de travail, en tout cas on a la possibilité d'aller le faire, donc il ne tient qu'à nous finalement de s'y mettre, et c'est ça en fait ici qui est nécessaire, c'est l'instant de vie, ce que l'on choisit ici de partager, et chaque instant compte en fait, à chaque instant on a la possibilité d'utiliser la tour, de faire s'effondrer quelque chose qui ne nous ressemble pas, puis d'activer ici le battleur avec un potentiel que l'on se met ici à créer, on se met en chemin. Ça, c'est la décision en fait de tout à chacun. Et donc, prenez plus le temps, voilà, dans l'intériorité de votre être, à réfléchir à tout ça, à ce qui est dans vos mains et que vous n'activez pas encore, ce qui est peut-être pas encore dans vos mains, mais ce qu'il va falloir vous attacher ici à aller chercher et utiliser ce qui vous concerne en fait, ce qui est dans votre propre valeur, dans votre propre capacité. Et ne cherchez pas d'excuses, parce que les apparences, c'est ça aussi, ce sont les excuses qui
finalement nous ralentissent et qui vont nous empêcher d'adapter, de réadapter certaines choses, qui vont masquer une part de notre être, qui n'amèneront pas cette énergie de lucidité dont on a besoin pour progresser. Et donc on va avoir un mouvement contrarié et on tourne en rond quand c'est comme ça. Donc c'est un chemin en soi, hein. Il y a une ouverture, on ne la saisit pas, on reboucle. Et tout est juste parce qu'on a souvent besoin de le faire et on collectera autre chose et on sera peut-être encore plus prêt. Vous savez, souvent on se dit voilà qu'on aimerait que les choses bougent plus vite, alors nous les premiers, mais en fait elles bougent beaucoup. Si on se recentre sur soi, on voit à quel point justement ça bouge. Et donc toujours se réapproprier notre propre valeur, notre propre dynamique, notre propre mouvement nous aide aussi à rester 100% présent dans nos situations de vie de manière beaucoup plus douce, en paix, en harmonie, ici avec tout ce que l'on est. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien écoutez, j'étais ravie évidemment de vous faire cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle saura vous aider, qu'elle saura vous nourrir dans ici cette période du Capricorne et bien sûr bien au-delà. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à partager vos expériences. Si certains d'entre vous veulent déjà même partager leur première réflexion par rapport à 2024, allez-y et co-créez ensemble, échangez vos points de vue, répondez-vous, profitez de cet espace de communication sur la chaîne. J'aurai l'occasion de vous retrouver la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, pour aucune vidéo en fait, pour changer. Il n'y aura pas d'autres vidéos puisqu'on vient de publier les énergies de l'hiver, mais il y a ici une vignette qui est prête et un message en cours de rédaction pour effectivement le solstice. Et puis on vous planifiera quelques posts aussi pour rythmer ces 15 jours, 3 semaines ici où la chaîne sera un peu plus calme. On reste actif, on reste présent. On reste évidemment disponible, notamment pour celles et ceux qui sont en parcours. Je continue de toute façon moi, à vous répondre sur notamment ici les commentaires par rapport aux vidéos, ce thème également. Donc on est moins actif dans le sens des publications, mais on est toujours autant présent pour le reste. Donc voilà, rassurez-vous, il n'y a pas vraiment de coupure, c'est juste un ralentissement ici des activités. Un besoin de ressourcement aussi de notre côté et surtout ce besoin de préparer la période qui s'ouvre de la meilleure des manières et vous préparer toutes les nouveautés 2024. Dans l'intervalle, écoutez, je vous souhaite un très joli week-end, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.